Choisis pour que je t'aime, je veux t'aimer, t'offrir la vie. Frères et sœurs, bonjour, bonsoir, bienvenue en ce 13e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes pris aux entrailles par la richesse de la liturgie de ce dimanche qui vient nous inviter à mesurer notre amour qui est sans doute sans mesure. C'est donc une invitation à reconnaître Dieu comme la source de tout amour. Donc reconnaître du coup la prédominance de l'amour envers Dieu. Ce message vient questionner les événements qui sont survenus cette semaine dans notre Haïti chéri rongé par la haine, l'insécurité et la fièvre politique. L'enseignement de Jésus aux apôtres couvre plusieurs aspects importants des relations horizontales et verticales, lesquelles régissent et déterminent la qualité de notre vie chrétienne. Le signe de la croix illustre cette relation entre Dieu et l'homme et celle existant entre les hommes. La verticalité traduit cette kénose de Dieu qui, dans sa transcendance, vient rencontrer l'homme dans son immanence. Et l'horizontalité, c'est la fraternité dont l'homme est appelé à vivre en s'inspirant de l'amour incarné, en s'inspirant du Christ. Cette dernière doit étonner le monde pour qu'il puisse dire, vous voyez comme ils s'aiment, vous voyez leur bonheur. Mais nous vivons dans un monde en mal de relations. Nos diplomaties sont souvent discriminatoires et fantaisistes, marquées par la raison du plus fort. Nos relations ne respirent plus, car nous manquons d'honnêteté et de dignité. L'évangile du 13e dimanche est surplombé par un terme plutôt comptable, la juste valeur. Il s'agit ici de la juste valeur de l'espérance chrétienne. L'auteur du 4e évangile nous dit que Dieu est amour, et c'est lui qui nous a aimés le premier. Dans sa sagesse et sa bonté, Dieu nous a créés par amour. Il mérite du coup un amour d'un degré supérieur qui va au-delà de l'amour humain. Un amour portant l'empreinte d'une fidélité sans faille, car nous héritons doublement d'un amour créateur et paternel. Cet amour est décrit dans l'hymne à l'amour, ce dernier qui ne fait rien de malhonnête, qui supporte tout, qui endure tout, cet amour qui ne passera pas. Nous nous questionnons chaque jour sur la haine qui habite le cœur de l'homme et sur l'esprit humain qui devient insensible à l'humanité, à la dignité de la personne humaine. En témoigne chez nous la recrudescence de l'insécurité dans la capitale. Deux jeunes danseurs sont retrouvés calcinés. Pas plus tard qu'hier, un cadre de la BRH et sa femme sont froidement assassinés. Alors que dans ce pays pauvre, où nous voyons des décisions d'adolescents se prendre à longueur de journée, rien qui ne puisse combattre l'impunité, l'insécurité, la corruption, aucun pas vers une véritable réconciliation nationale. En revanche, les gangs armés sont désormais fédérés. Honte. Oui, nous devons en avoir honte de l'oppression, de la crasse, de l'insécurité dans laquelle végète le peuple en pleine Covid-19. Le mieux à faire, c'est d'ouvrir nos portes. It is open for COVID. Comment peut-on aimer quand nous sommes abandonnés et maltraités? Comment aimer quand autour de nous, il rôde que de la haine? Dieu nous invite à l'aimer en premier, lui qui nous a aimés le premier. Son cœur se déchire en voyant aujourd'hui la situation du monde, de notre pays. Il nous invite à le suivre. C'est une démarche exigeante, car suivre le Christ suppose l'abandon de soi, de nos intérêts mesquins. Il y a tellement de luttes d'intérêts qui se jouent en ces jours.
Nous nous demandons qu'en est-il de cette bonne nouvelle que nous devons proclamer à temps et à contre-temps. Jésus invoque le jeu de qui perd gagne. Celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Nous ne devons pas avoir peur de proclamer la bonne nouvelle du salut. Et la meilleure manière de le faire, c'est par notre témoignage, car nous avons été baptisés dans la mort et dans la résurrection du Christ. L'esprit que nous avons reçu ne fait pas de nous des esclaves. Nous sommes affranchis des liens du péché et de tout lien qui veut nous rendre captifs. Comme envoyés, nous ne nous acquittons pas de notre mission. L'Église est le prolongement du Christ et de sa mission. Elle continue l'œuvre du Christ. À chaque Eucharistie se tisse cette relation intime entre nous et le Christ. Donc nous sommes en communion avec Dieu. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. C'est justement ce qu'a vécu cette femme ayant accueilli Élisée, tel que rapporté dans la première lecture. Elle a eu en récompense la grâce d'avoir un fils. Quand la crainte de Dieu se mêle à la générosité, cela produit la grâce, la surabondance de grâce. Dieu essuie toutes les larmes des yeux de ceux qui se soucient de ses serviteurs. Son amour est fidèle et éternel, nous dit le psalmiste. Ces valeurs suprêmes que sont la générosité et le sens d'accueil commencent à nous manquer en terre haïtienne. Nous ne pouvons oublier nos racines, nos proverbes, car il nous faut faire ce saut qualitatif de l'ouverture, de l'entraide fraternelle, de la générosité et de l'éveil de la conscience populaire pour redonner espoir à un peuple souffrant, essoufflé, qui ne respire presque plus. Car il est en manque de tout, en manque d'amour. Prions pour que le Seigneur éveille en nos cœurs l'amour filial et fraternel, pour que nous ne voyions pas l'autre comme un individu, mais que nous lui tendions la main comme un frère, une sœur, d'abord comme une personne humaine, avec sa dignité d'homme et d'enfant de Dieu. Amen.